civil, c'est Philippe Collignon. Et là, il a été au salon de la rénovation, il a eu un succès fou pour tout ce qu'il fait pour eux, pour la télévision, pour nous. Et à chaque fois, c'est un succès terrible. Ici, les autographes, ça dure des heures. Alors, on va s'intéresser à votre intérieur et la solution, me dit-il, se trouve du côté des chauffages électriques. Alors ça, c'est pas très nouveau. Et puis, le chauffage électrique a très mauvaise réputation. On vous dit que ça coûte très très cher, que ça prend un peu de place, que ça chauffe très fort, très vite. Et puis, dès que vous débranchez, ça devient glacé. Bon, alors, c'est vrai, c'est faux, tout ça ou pas? Vous avez tout dit, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. C'est vrai, voilà. On va passer à une autre chronique maintenant. Moi, je l'ai trouvé bien, celle-là, cette chronique. Elle avait l'avantage de tout. Vous avez tout dit, sauf peut-être que lorsque l'on se réveille le matin avec un chauffage électrique, on a mal à la tête, on a la bouche complètement sèche. Ça, c'est une petite info supplémentaire. Et c'est vrai que ça chauffe très vite et il fait froid très vite. Et tout ça, c'est très énergivore. C'est-à-dire qu'un chauffage électrique, ça coûte énormément d'argent à un foyer français. Et il y a encore 32% des foyers français qui se chauffent avec des radiateurs électriques, mais en plus avec ce genre de radiateurs, c'est-à-dire les radiateurs de base que l'on trouve dans les immeubles neufs encore aujourd'hui, c'est-à-dire c'est ceux-ci qui consomment le plus d'électricité. Ah bon? On n'a aucun pouvoir sur eux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les programmer, on ne peut pas vraiment gérer la température, ça nous indique 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais on ne sait pas s'il fait 22, 18, Ah oui, 19. oui, d'accord. Donc en pas fait, la il n'y a correspondance. aucune action humaine sur ces radiateurs et donc on consomme énormément d'électricité avec ce genre de radiateur. Une nouvelle génération de radiateurs qui détecte votre présence, qui abaisse la température quand vous n'êtes pas là, qui permet de faire des économies d'énergie. Par exemple, si on descend de 1 degré son chauffage, on fait 7% de gain d'électricité sur notre facture. D'économie. Et c'est plutôt pas mal. Il dit bonjour, au revoir, ben voilà quoi. C'est vrai qu'ils disent bonjour et au revoir, effectivement. Et en plus, ils sont design. Alors, et en plus, on peut les poser soi-même. C'est ça, c'est la grande nouveauté. Ça, c'est peut-être plus difficile. Ah non, un trou, trois fiches à brancher. Oh, d'accord, oui. Voilà, vous allez voir, regardez. Le bricolage avec vous, c'est toujours simple. Ouais, Hein. c'est Un ça. trou et hop là. 3 trous et 3 fils. Le chauffage représente une part importante dans la dépense des ménages. Près de 58% de la facture électrique est consacrée à avoir chaud en hiver. Faut-il changer ces appareils électriques qui pour certains sont appelés des grille-pains ou tout simplement modifier la façon de se chauffer? Réponse, les deux. La grande différence par rapport à ce qu'on appelle des grille-pains, c'est que ces radiateurs déjà sont équipés d'un double système chauffant, un corps de chauffe en fonte qui apporte une bonne chaleur inertielle et une façade plus réactive pour apporter les quelques degrés supplémentaires. Et donc ça délivre une chaleur douce et enveloppante. Une nouvelle génération de radiateurs est disponible dans le commerce. Il détecte votre présence dans votre appartement et ajuste la consommation. La grande nouveauté, c'est que maintenant ces radiateurs, on peut les piloter de chez soi, avec sa tablette, avec son smartphone. Mais la vraie innovation, c'est qu'on peut les piloter de n'importe où dans le monde. En fait, ils sont connectés à Internet. Avec son smartphone, on va pouvoir régler la température de chez soi. Si on rentre plus tôt, on va pouvoir remonter la température. Ou si on est parti, qu'on a oublié de baisser la température, à distance, on va abaisser de quelques degrés la température du logement. Donc les radiateurs connectés permettent également de suivre la consommation. Donc pièce par pièce, radiateur par radiateur, vous allez suivre la consommation de vos appareils. Et si votre ado chauffe la chambre à 24 ou 25 degrés, vous pourrez le voir, le détecter et vous pourrez abaisser via votre smartphone la température à 20-21 degrés. Si votre installation électrique est récente, vous pouvez les poser vous-même en remplaçant les anciens. Il n'y a qu'à percer des trous et fixer des chevilles mollies pratiques dans des cloisons en plaques de plâtre. Le design de ces radiateurs n'est pas en reste. Ils se fondent littéralement dans vos intérieurs et offrent une gamme de couleurs modernes. On a aujourd'hui en effet un large choix de design et les radiateurs sont enfin de couleurs et donc on peut choisir un appareil qui s'intègre bien à la décoration de son logement. Bon, il y a un mode d'emploi avec. Oui. 4 trous. Non, mais franchement, il y a. Non, mais c'est vrai, parce que c'est important. Quand vous dites qu'on fait 7% d'économie quand on le met, on passe de 6 à 4, il faut le savoir si c'est pas écrit. Surtout que maintenant, on le pilote avec son smartphone ou sa tablette, c'est-à-dire vraiment, vous voyez combien vous consommez. C'est-à-dire qu'on vous donne la consommation en temps réel de votre radiateur et vous abaissez votre température lorsque vous partez. Et le radiateur enregistre automatiquement votre présence. Si tous les jours vous partez à 8h et vous rentrez à 17h, au bout de 5-6 jours, le radiateur va comprendre que vous êtes dans votre pièce et abaisser automatiquement la température lorsque vous n'êtes pas là. Et si vous oubliez la fenêtre,
Vous la Ça, laissez c'est sur ouverte. des applis, vous C'est appuyez sur les applis, vous programmez tout. Et Bon, d'accord. voilà, vous programmez tout, et c'est vraiment très simple. Et si vous oubliez la fenêtre avant de partir, le radiateur le sait et il s'arrête. Voilà. de chauffer. Et quand vous rentrez, il vous dit le programme du soir de la télé. Mais il ne Ce ferme soir, pas la on joue fenêtre, ça. Génial. Et tout ça pour un prix modique. À partir de 350 €. Merci, monsieur Hors Phil. pause. Frédéric Zetoun va vous parler d'une comédie musicale qui est dédiée à